Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du fa. Aujourd'hui le 10 du mois de Safar de l'année 1445 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le quatrième et dernier cours de notre série de cours sur le résumé et le commentaire du livre At-Ta'assub lish-Shuyukh, le fanatisme pour les shuyukh de notre cheikh Abu Abdil A'la Khalid Uthman hafidahullah ta'ala. Je le répète encore une fois, ce terme At-Ta'assub, je l'ai traduit par le fanatisme. Ceci pour la raison que j'ai évoquée dans le premier cours. Revenez à ce cours lorsque j'ai expliqué qu'est-ce que le fanatisme, quelle est sa définition et les versets et les hadiths qui indiquent le blâme de cet acte, le fanatisme. Que ce soit un fanatisme pour les shuyukh, que ce soit un fanatisme pour ta propre personne, envers ta propre personne, que ce soit un fanatisme pour un pays, un quartier, pour une tribu, un fanatisme tribal, pour un avis ou autre, tout ceci est quelque chose de blâmable si ce fanatisme est fait, donc le terme fanatisme entre guillemets, si ce fanatisme est fait pour et dans le faux. À l'inverse de ce que j'ai évoqué dans le premier cours, revenez-y, lorsque la personne s'accroche et se cramponne à la vérité, à partir de là, ce ne sera pas un terme ta'assub qui sera blâmable. Comme je l'ai expliqué dans le premier cours, revenez à ce premier cours. De même, je vous rappelle le titre de notre cheikh, ou le titre qu'a donné notre cheikh à ce livre, At-Ta'assub lish-Shuyukh, Awatifu mashubatun bil ahwa. Dans une traduction approximative, le fanatisme pour les shuyukh, sentiment empreint de passion, une maladie nocive ayant déchiré la communauté en factions. Et nous voyons dans le titre l'importance capitale que nous avons de traiter ce genre de sujet de nos jours dans des cours et dans des conférences. Ceci afin de s'en prémunir et de remédier, d'apporter le remède et de remédier à cette maladie qui a touché cette communauté et qui l'a même déchirée en factions, comme l'a évoqué Cheikh ici dans le titre. Barakallahu fikum. Je vous rappelle encore une fois, très rapidement, la voie que nous avons suivie lors de ces cours. Pour ceux qui souhaitent y revenir, ceux qui n'auront écouté que ce quatrième cours et qui souhaitent revenir aux trois cours précédents, ceci comme un sommaire de ce que nous avons vu. Dans le premier cours, j'ai fait une introduction, un prélude à ce que nous allons étudier. J'ai défini At-Ta'assub, j'ai expliqué pourquoi j'avais choisi de le traduire par fanatisme, en rapportant les définitions, deux définitions ici en l'occurrence dans la langue française et son emploi. Dans la langue française, le fanatisme. J'ai rapporté les paroles des gens de science concernant le fanatisme et la différence qu'il y a entre celui qui sera, et bien sûr ici lorsque je dis fanatisme c'est dans une traduction française, mais la différence qu'il y a entre celui qui est blâmable et celui qui n'est pas blâmable. Revenez au premier cours si ceci vous paraît étrange, ceci afin de voir la différence qu'il y a entre ces deux-là et de réviser ce que nous avons vu. De même que j'ai rapporté les versets et les hadiths qui traitent du ta'assub et qui montre son caractère blâmable. J'ai évoqué aussi certains sujets concernant le fait que la personne défende sa croyance et son manhaj lorsque ceci est fait pour la défense de la vérité, lorsque sa croyance et son manhaj sont une croyance authentique et un manhaj authentique, ceci ne rentre pas dans at-ta'assub, dans le fanatisme, de même que le fait de défendre les critiques qui sont jetées et lancées et dirigées vers les savants de la communauté, les imams, de la guider. Ceci n'est pas non plus du ta'assub, du fanatisme, et j'avais évoqué aussi dans ce premier cours certaines manifestations de ce fanatisme, chose que je vais aussi évoquer aujourd'hui. Le deuxième cours, j'avais évoqué les signes qui se manifestent chez al-muta'assibin, les fanatiques, les personnes qui sont tombées dans cette erreur. Dans le premier cours, ou le deuxième cours ici en l'occurrence, j'ai évoqué ces signes qui se manifestent chez la personne qui se fanatise pour un shir
Et comme je l'ai dit et je le répète, tout ce que l'on évoque ici, même si à la base on parle du ta'assub envers et pour les mashayikh, les shuyukh, eh bien, on comprend aussi que ce ta'assub ou toutes ces choses qui ont été rapportées à propos de ta'assub s'appliquent aussi à la personne qui se fanatise pour un étudiant en sciences, donc à un niveau moindre, un étudiant en sciences, un prédicateur, un enseignant et autre que cela. De même que dans une portée plus générale encore, tout ce qui rentre dans le ta'assub, comme je l'ai évoqué, pour un pays, une tribu, un quartier, des avis, et des chouyours, des étudiants, des prédicateurs, des enseignants et tout autre que cela. Dans le troisième cours, j'avais évoqué les signes qui se manifestent chez le cheikh lorsque celui-ci a du fanatisme pour sa propre personne ou ses avis ou autres. Et dans le cours d'aujourd'hui, encore une fois, je vous donne les sujets que je vais évoquer ici. Comme je vous l'ai dit, je suis assez fatigué aujourd'hui, barakallahu fikum, vous allez patienter sur moi aujourd'hui par rapport à cela. Comme un sommaire, donc, au cours que nous allons étudier ensemble ici, ou ces sujets que nous allons étudier ensemble ici, donc je vais évoquer avec vous les comportements de al-muta'assibin, des fanatiques. Comme vous le savez, je vous avais dit dans un coin de votre cahier, à chaque fois qu'on passait sur un comportement, une maladie que l'on retrouve chez le fanatique, écrivez-le dans un coin du cahier. Ici, on va rappeler ceci ensemble et on va en évoquer d'autres que l'on n'a pas encore évoqués, des maladies, des mauvais comportements qui se retrouvent chez le fanatique. Ceci afin de repérer ces signes lorsqu'elles apparaissent chez quelqu'un, afin de le conseiller lorsqu'elles apparaissent chez toi aussi, afin de repousser ces mauvais comportements et ces maladies, de même que chez celui qui n'a pas encore vu ces signes sur sa propre personne ou sur autre que lui, de se les rappeler afin de s'en prémunir. Je vais évoquer aussi pourquoi je rappelle ces maladies et ces mauvais comportements, le fait que ces maladies et ces mauvais comportements sont ce qui pousse la personne à devenir fanatique, c'est-à-dire que le fanatique le mène à tomber dans le fanatisme le mène à tomber dans ses mauvais comportements, de même que ces mauvais comportements le tirent vers le fanatisme et à perdurer dans cette chose-là, dans ce fanatisme, et à s'enfoncer dans ce fanatisme. De même que ces mauvais comportements et ces maladies le poussent bien souvent à critiquer les autres, comme on l'a vu précédemment, parmi ces mauvais comportements que l'on retrouve chez le fanatique, su'udhan, le soupçon, la mauvaise pensée sur ses frères, et en particulier ici je vais évoquer ce qui est en relation avec les savants, les meilleurs des hommes, ce qui le pousse à critiquer les meilleurs des hommes, les savants de cette communauté. Je rappellerai aussi certains passages que notre cheikh a évoqués ici dans le deuxième volume, qui traite des erreurs qui ont été imputées à certains savants de la communauté, et des erreurs en particulier sur la langue arabe et l'élocution, c'est-à-dire qu'il leur a été imputé d'avoir une mauvaise élocution, des erreurs dans la grammaire et autre que cela. Et comme je l'ai évoqué dans les cours sur le Sahih de l'imam al-Bukhari, car c'est une chose que l'on retrouve bien souvent chez certaines personnes qui ont ce kibr, cet orgueil que l'on retrouve chez eux. Et comme je l'ai évoqué aussi, si vous vous rappelez, dans l'explication du livre du cramponnement à la sunna, au livre à la sunna du Sahih de l'imam al-Bukhari, le fait que d'apprendre la langue arabe, de même que certaines sciences du Coran, c'est-à-dire de se spécialiser dedans, ou vraiment d'approfondir dans ces sciences-là, sont des choses qui, comme l'ont mis en garde as-salaf, nos pieux prédécesseurs, sont des choses qui justement te mènent vers l'ostentation, qui te mène effectivement vers l'ostentation, comme on va le voir, mais vers l'orgueil. Barakallahu fikum. De même que la vanité et l'arrogance, al-ujb. Je rappellerai encore une fois une chose que j'ai déjà évoquée précédemment, l'importance que doit porter la personne lorsqu'il étudie ce sujet, at-ta'assub, le fanatisme, sur l'apprentissage et la connaissance des règles de al-jarh wa al-ta'dil, la science de la critique et de l'éloge.
Si vous vous rappelez, je l'ai déjà évoqué précédemment, mais j'évoquerai ceci encore une fois pour appuyer l'importance, donc l'importance que la personne doit porter à l'étude, même de manière générale, de ces règles-là, qui sont des règles très importantes lorsqu'on étudie ce sujet, le sujet qui traite de at-ta'assub, donc du fanatisme. Puis, j'évoquerai aussi un point très important, le fait que l'alliance et le désaveu ne se fait que, quand je dis ne se fait que, ici je parle lorsque tu pratiques l'alliance et le désaveu, el-wala ou al-bara, concernant certaines personnes. Ces personnes, à propos de qui tu pratiqueras l'alliance et le désaveu, n'est que par rapport ou avec des imams de la guidée, des savants ancrés dans la science, les imams de la sunna, les imams de la guidée. C'est-à-dire que cette alliance et ce désaveu ne se fait pas avec n'importe qui, comme on va le voir et comme on l'a déjà évoqué dans des cours précédents. De même que on ne fait pas l'alliance et le désaveu sur des sujets entre guillemets secondaires, car comme je l'ai déjà évoqué, il n'y a pas en religion en réalité de sujets qu'on peut traiter de secondaires, mais ceci par opposition au fondement de la sunna. L'alliance et le désaveu se fait par rapport au fondement de la sunna et non par rapport à certains sujets qui seraient des sujets plus secondaires que cela, comme je l'ai dit encore une fois, en opposition au fondement et non, c'est-à-dire je n'affirme pas ici qu'il y a des sujets en religion qui sont secondaires, de manière absolue. J'évoquerai aussi le jugement des savants sur le fanatique, la personne qui se fanatise. Quel est le jugement des savants sur cette personne? Et je terminerai le cours d'aujourd'hui en évoquant certains comportements qu'avaient nos pieux prédécesseurs, Ridwanullahi alayhim, qui viennent contredire at-ta'assub, le fanatisme, qui viennent s'opposer clairement à ce fanatisme et qui, si l'on insiste sur ces comportements et l'on cherche à se parer de ces beaux comportements, incha'Allah ta'ala, on sera exempt ou on sera préservé en tout cas de tomber dans le fanatisme. Puis si l'on trouve assez de temps, j'évoquerai certaines manifestations de at-ta'assub chez certaines personnes de notre époque, comme dans les temps anciens. Barakallahu fikum. Premièrement, ayyuhal ikhwa, les comportements, les maladies et mauvais comportements que l'on retrouve chez al-muta'assib, chez le fanatique. Que ce fanatique soit une personne qui se fanatise pour son shir, que ce soit un prédicateur, un enseignant, un étudiant en sciences, un savant ou autre, ou que ce soit ces comportements qui se retrouvent chez le shir, l'enseignant, le prédicateur et autres, lui-même, comme on l'a évoqué la semaine passée. On a évoqué, ayyuhal ikhwa, lors de ces 3 derniers cours, plusieurs de ces comportements, de ces mauvais comportements, de ces fléaux, de ces maladies que l'on retrouve chez le fanatique. Qui peut nous les évoquer, ayyuhal ikhwa, barakallahu fikum, sachant que l'on évoque ici ces comportements et ces maladies, comme je l'ai dit, afin de s'en prémunir, de trouver un remède lorsque l'on trouve ceci chez nos frères ou chez nous-mêmes, mais aussi pour comprendre et pour mettre en évidence le fait que ces comportements, bien souvent, sont ceux qui poussent le fanatique dans son fanatisme. De même que le fanatique, dans son fanatisme, ne cesse de rajouter du mal à ses mauvais comportements. C'est-à-dire qu'il s'enfonce dans ses mauvais comportements de par son fanatisme. Et ces mauvais comportements le poussent à devenir fanatique. Donc c'est un facteur qui va pousser la personne dans le fanatisme, mais c'est aussi un facteur qui va pousser le fanatique à se rajouter du fanatisme, à s'enfoncer dans ce fanatisme. Ces mauvais comportements, ces maladies que l'on a évoquées. Inis, tfaddal. Le suivi aveugle, ahsant, l'imitation aveugle d'une personne, le suivi aveugle, le fait que cette personne, ce fanatique, suive une autre personne aveuglément, sans même chercher à savoir quelles sont ces preuves sur lesquelles il s'appuie.
plutôt il voit que la parole du cheikh, la parole de l'imam ou autre est une preuve en soi. Et bien souvent on trouve que ce fanatisme se manifeste chez les personnes qui suivent aveuglément un madhab, une école juridique. Ah ya shabab. Le mauvais soupçon, le soupçon ou la mauvaise pensée. Su'udh-dhann. Nous voyons que le fanatique, son fanatisme le pousse à avoir un mauvais soupçon, comme on l'a dit, ou un soupçon, comme on l'a dit, une mauvaise pensée sur la personne qui va l'appeler à revenir à la sunna, à revenir aux bases, aux fondements. Il pense que cette personne ne veut que du mal pour son cheikh, ne souhaite que critiquer son cheikh qui a dit telle et telle parole, et que cette personne qui est conseillère pour lui dit à ce moment-là, le cheikh s'est trompé. Il a donc cette mauvaise pensée sur lui. De même que la personne à un niveau plus bas, lorsque son frère lui fait le conseil, et que cette personne s'accroche fermement à son avis, pense être sur la vérité, s'accroche à son avis alors qu'il n'y a pas de preuve, lorsque son frère lui expose les preuves et le conseille de revenir sur la vérité, il s'accroche à son avis fermement, il pense que celui-ci est jaloux envers lui, que celui-ci lui veut du mal, que celui-ci ne souhaite que le critiquer, le faire tomber, le rabaisser et autre que cela. Aïe shabab. Fadal Bilal. L'ignorance. Ahsant. L'un des plus grands signes que l'on voit et qui apparaît chez Al-Muta'assib, le fanatique. Nous voyons que beaucoup de ces jeunes qui se fanatisent pour Cheikh un tel, ou Cheikh un tel, ou tel prédicateur, tel étudiant en sciences, etc., ils n'ont que peu de science. Ces gens-là, ces jeunes-là, ils n'ont que peu de connaissances de la religion et en particulier du manhaj, de la méthodologie des pieux prédécesseurs. Ceci est une chose qui apparaît clairement chez eux. Et comme l'a évoqué notre cheikh ici aussi dans le livre, à travers ce que nous avons étudié, même si nous pouvons voir qu'une personne acquiert un peu de science, des connaissances, à partir du moment où cette personne-là s'enfoncera dans at-ta'assub, dans le fanatisme, en réalité, sa science ne lui sera pas profitable. Sa science qu'il aura ne lui sera pas profitable, car il n'aura pas appliqué cette science qu'il aura eue. Car cette science ne l'aura pas mené à l'obéissance et la soumission aux preuves du Coran et de la Sunna, qui est la base, le fondement de notre religion. Aïe shabab. Moussa tfaddal. L'orgueil. Ahsant al-kibr. Comme on l'a vu et on l'a répété à de maintes reprises. L'orgueil, qui est, comme l'a dit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. C'est le fait de s'enfler d'orgueil face à la vérité et de dédaigner les gens. Et ceci apparaît clairement chez le muta'assib, que ce soit l'élève ou le cheikh, car en vérité l'orgueil le pousse à dédaigner les autres, à s'enfler d'orgueil, de ne pas accepter la vérité lorsqu'elle vient d'autre que lui ou d'autre que son cheikh. Si elle vient d'autre que de son cheikh ou de quelqu'un qui suit son cheikh et qui est fanatique à son cheikh, son imam qu'il suit, son prédicateur et autres, il n'accepte pas. Mais si elle vient de cette personne, à partir de là, il l'accepte. De même, le cheikh n'accepte pas lorsque le conseil lui vient de quelqu'un qui est en dessous de lui. Le prédicateur n'accepte pas lorsque ceci vient d'une personne qui assiste à ses cours, car il se voit au-dessus de lui. Qu'est-ce qui a fait qu'il s'est vu au-dessus de lui, si ce n'est l'orgueil? Ah ya shabab. Fadal Sulaiman. Ça fait partie de... Ça rentre dans cela, Ahsant, mais ça rentre dans cela. Le fait que son orgueil, c'est son orgueil qui va le pousser à cela, de même que son ignorance qui va le pousser à cela, de même que un autre de ses mauvais comportements. Toutes ces choses-là vont le pousser, comme l'a dit votre frère Sulaiman, à ne pas dire la adri, je ne sais pas, lorsqu'il sera questionné à propos d'une chose qu'il ne maîtrise pas. Hein, ya shabab. Mamadou tfaddal. La polémique dans le faux, la polémique à propos du faux.
se disputer dans le faux. On voit que ces personnes-là, et en particulier de nos jours sur les sites internet et autres, on les voit polémiquer à propos du faux et s'éparpiller, s'égarer dans cela. Oui, mais il s'est passé ça. Oui, mais il s'est passé ça. Oui, mais il s'est passé ça. Et bien souvent, comme on l'a dit, ces polémiques ne sont construites que sur des choses qui ne tiennent sur rien, sur aucune preuve. C'est-à-dire, ils polémiquent sur une chose qui serait éventuellement arrivée, qu'ils prennent comme argent comptant alors que cette chose-là n'est pas réellement arrivée. Et autre que cela, parmi ces choses sur lesquelles ils polémiquent nuit et jour. Hein, Younes? Ahsant. On peut évoquer cela aussi, Ahsant. Ça peut rentrer dans le suivi aveugle. Votre frère Yunus a dit les éloges démesurés sur le shir, c'est-à-dire le fait de l'estimer comme étant quelqu'un qui est au-dessus de tout le monde. Le voir comme étant quelqu'un qui est au-dessus de tout le monde. Ça peut rentrer dans le suivi aveugle, car cette personne ne l'a pas suivi aveuglément que pour cette raison-là. Et l'inverse. Hein? L'exagération, Ahsan Ya'qub, l'exagération, le roulou. Et ce que a dit votre frère Yunus rentre dans cela aussi. El roulou, ce sont des gens qui exagèrent, qui ont de l'exagération dans beaucoup de choses. Allez, Shabab. Amazir, tfaddal. Le tribalisme, ça prendre un tel parce qu'il ne fait pas partie de Ahsant, ça rentre aussi dans ce qu'on a évoqué ici. Ici, on parle vraiment de ces mauvais comportements et de ces fléaux, de ces maux. Tout ça, ça rentre dans ce qu'on a évoqué. Rayyan, tfaddal. Le rabaissement envers les savants, ça rentre aussi dans cela. Ahsantum, hein, Ya'qub. Le suivi des passions. Ahsant, ittiba'ul hawa. Le suivi des passions. Aïe, Shabab. Mohamed. La vanité et la présomption, el-ujb. La vanité et la présomption. La vanité, pardon, et l'arrogance. La vanité et l'arrogance. Le fait que la personne est vaniteux, arrogant, il ajoute à cela l'orgueil. Il se voit meilleur que les autres. Tout ceci le mène à cela. Je rajouterai ici, comme l'a rajouté notre shir, vous pouvez l'écrire avec ces mauvais comportements et ces fléaux et ces maladies du cœur. El-hasad, la jalousie. Bien souvent, une personne, que ce soit l'élève ou l'enseignant, tombe dans le fanatisme à cause de la jalousie, et là, le fanatisme le pousse à être jaloux. Et il est jaloux des autres car ils suivent telle personne et leur shir est la personne qui est peut-être meilleure ou plus savante par exemple que leur propre shir, et ceci le pousse à être jaloux envers ce shir et envers ces élèves qui étudient chez ce shir là, car ils veulent, comme on l'a dit, que ce soit leur shir qui soit toujours en avant, le plus haut, le plus savant, le meilleur, et ceci les pousse à être jaloux, les emmène à la jalousie qui est une maladie très grave, des maladies du cœur. La jalousie, ayyuha al-ikhwa, est une maladie très grave, des maladies du cœur, et c'est une chose qui rentre dans le cœur de beaucoup de gens, et comme le disent certains de nos savants, en particulier chez les étudiants en sciences, et donc à un niveau encore plus haut chez les savants, comme le dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, d'une parole que j'avais traduite que vous retrouvez sur la chaîne Ahl al-Dhikr. J'avais traduit cette parole de Cheikh Ibn Uthaymin où il parle justement de la jalousie qu'il y a entre ces personnes qui doivent être normalement des exemples, qui sont les étudiants en sciences, les prédicateurs, les gens de sciences de manière générale, les savants et autres. Cette jalousie qui rentre chez ces gens-là. Donc à partir du moment où tu suis ce chemin, tu dois faire attention à cette maladie plus encore et faire un retour sur toi-même et repousser cette chose lorsque tu sens que ne serait-ce qu'une once de jalousie commence à te rentrer dans le cœur. Comme on l'a vu, le fait que par exemple le shir, comme on l'a vu précédemment, le shir, le prédicateur et autres, lorsqu'il entend qu'un autre parmi les chouyours ou les étudiants ou autres prédicateurs ont un cours dans le même quartier, la même ville,
la même contrée, le même pays, à partir de là, il n'accepte pas cette chose-là, il n'en veut pas. Et s'il apprend qu'effectivement, il a ce cours et que plus de gens vont encore à ses cours à lui, il n'accepte pas cette chose-là. Et à ce moment-là, il vient la jalousie envers cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de personnes qui vont chez lui. Mais si cette personne est sur la vérité, est-ce que ceci te nuit que des personnes vont écouter la vérité chez telle personne et pas chez toi? C'est la même vérité qui sera écoutée. Ce que tu dois vouloir lorsque tu prends cette place, lorsque tu avances dans cela, c'est uniquement que la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala soit la plus haute, la religion d'Allah soit répandue, la parole de vérité soit répandue. C'est ce que tu dois rechercher, et non que cette vérité soit répandue par ta cause et pas par la cause de l'autre. Plutôt, j'avais évoqué plusieurs fois la parole de l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, ce grand imam, Muhammad ibn Idris al-Muttalibi al-Qurashi, rahimahullah, qui est mort en 204 de l'Hégire, où il disait, dans le sens de ses paroles, j'aurais aimé que les gens apprennent cette religion et qu'on n'apparente rien de cette chose que les gens ont apprise à moi. C'est-à-dire que les gens apprennent de moi, apprennent de mes livres, apprennent de ces choses, mais que personne n'évoque que l'on a appris cette science, cette religion de Muhammad ibn Idris. Son voulu, c'est que les gens soient guidés, et non que les gens soient guidés par sa cause. Et comme le dit notre cheikh ici, l'une des bases qui fait que les fanatiques repoussent et rejettent la vérité claire, est leur jalousie. Pourquoi? Car cette vérité n'a pas été prononcée par leur cheikh à eux. Ils sont jaloux que cette vérité n'a pas été prononcée par eux, par leur cheikh, par la personne qu'ils suivent, mais plutôt par autre que lui. Et ceci les mène à quoi? À repousser la vérité claire lorsqu'elle leur vient avec des preuves claires, des arguments clairs. Wal-'iyadhu billah. Parmi ces mauvais comportements et ces maladies qui se manifestent chez le fanatique, la médisance et le colportage. El-ribatu an-namima, qui font partie, encore une fois, des grands péchés. La médisance et le colportage. Tu peux trouver que ces gens-là, que ce soit, encore une fois, le cheikh ou l'élève, l'étudiant ou celui qui prend de lui, l'enseignant ou l'enseigné, tu trouveras que ces personnes ont l'habitude de médire les autres, la personne pour laquelle ils ne se fanatisent pas, que ce soit pour son enseignant ou que ce soit l'enseignant lui-même pour ses propres avis ou autre. Tu le trouveras médire quand on évoque une autre chose que cette chose pour laquelle il se fanatise. Encore une fois, comme on l'a dit, encore une fois, que ce soit pour une tribu, un pays, un quartier, une ville, un avis, un shir, toutes ces choses-là, lorsque le fanatique entend une autre chose que pour laquelle il se fanatise qui est évoquée, tu l'entendras médire cette chose-là. L'évoquer en mal, rapporter des choses qu'il a évoquées, qu'il a entendues, ou qu'il a vues sur cette personne ou sur cette chose ou à propos de cette chose en mal. Alors que la médisance, ayyuhal ikhwa, fait partie des grands péchés. De même, an-namima, le colportage. Tu l'entendras colporter. Et malheureusement, beaucoup des troubles que nous vivons aujourd'hui, une de ces grandes bases, ou une de leurs grandes bases est le colportage. Fait par certains de ces personnes qui sont muta'assibin, qui sont fanatiques. Ils prennent une parole et ils la ramènent. Ils prennent cette parole et ils la ramènent à une autre personne. Ils prennent la parole d'un cheikh et ils la ramènent à un autre cheikh. Et à ce moment-là, les savants sont des êtres humains. Les étudiants en sciences sont des êtres humains. Les enseignants sont des êtres humains. Lorsqu'on te rapporte, et de manière récurrente, que un tel a dit sur toi telle chose, que un tel a dit à propos de telle chose, parmi les choses qui te mettent en colère, qu'est-ce que tu t'attends, ou à quoi t'attends-tu, après un moment où la personne, même si elle fait partie des savants les plus émérites, est-ce que tu penses que cette personne n'aura pas sa poitrine qui sera devenue étroite à force d'entendre que telle personne dit telle chose sur toi, sur un tel, sur telle chose, de telle manière, etc. À quoi te sert ce colportage? Alors que nous savons que an-namima fait partie des plus grands péchés aussi. Et à l'inverse, tu ne trouveras pas une personne qui va colporter, entre guillemets, des bonnes paroles. C'est-à-dire que si un tel parmi ces personnes de qui il colporte a dit
un grand nombre d'éloges, et au milieu de ces éloges, il y avait une critique, qui n'est pas quelque chose d'interdit. La critique n'est pas quelque chose d'interdit, du moment qu'elle est basée sur des preuves, sur des arguments clairs. Au milieu de tout cela, il y avait une critique. Tu trouveras ces gens, parmi le muta'assibin, lorsqu'ils entendent cette critique de leur shir, ils ne l'acceptent pas. C'est la seule chose qu'ils retiennent et c'est la seule chose qu'ils vont colporter. Un tel a dit sur toi telle chose, alors qu'au milieu autour de cette critique, il y avait une centaine d'éloges. Et ceci depuis des années. De même, parmi ces mauvais comportements et ces maladies, ayyuhal ikhwa, le fait que les fanatiques, quels qu'ils soient, ne respectent pas les bienséances de la compagnie et de l'amour en Allah, tabaraka wa ta'ala. Tu trouves des personnes qui étaient compagnons, qui étaient proches, amis, ils s'aimaient en Allah, tabaraka wa ta'ala, et au moment où il vient une divergence entre eux, en particulier une divergence à propos de tel shir ou tel shir, tu les trouves dans un extrême. Ils ne reconnaissent plus ces liens qu'il y avait entre eux. Bien sûr, ici je parle lorsque il y a ce ta'assub, ce fanatisme pour des personnes à propos de qui, comme on va le voir maintenant, on ne doit pas faire cette alliance et ce désaveu. Si une personne parmi tes amis proches, avec qui tu as grandi, une personne avec qui il y avait cet amour, et ceci même si c'est ton frère de sang, si cette personne tombe dans de l'innovation et aime les gens de l'innovation, à partir de là, tu te dois de te désavouer de lui et de le réfuter, tout en gardant les bons comportements bien sûr qui sont dus à cette personne, selon le degré de cette personne et le degré de parenté ou de proximité que tu as avec cette personne. Ceci n'est pas le but ici. Je parle, lorsqu'on parle de personnes, une divergence qu'il y a entre deux personnes à propos de qui on ne doit pas faire cette alliance et ce désaveu. Barakallahu fikum. Donc nous trouvons que ce sont des gens qui sont vils, qui ne respectent pas ces bienséances liées à la compagnie. De même que ces bienséances liées à l'amour en Allah. Une personne avec qui tu étais proche pendant des années, ton ami intime, avec lequel vous êtes aimé, sur ce manhaj, à partir du moment où il y a une divergence par rapport à tel shir ou tel shir, tu le retrouves étant la personne la plus agressive envers toi, qui a le plus d'animosité envers toi. Pourquoi ? Parce que tu lui as fait le reproche sur le fait que son shir, ou son prédicateur, ou son imam qu'il suit ou autre, s'est trompé à tel endroit. En lui apportant les preuves, tu retrouves que cette personne-là commence à rapporter et à propager tous les défauts qu'il a vus de toi depuis des années. Ceci afin de te faire tomber ou afin de te dénigrer. Pourquoi ? Parce que tu as critiqué son shir ou la personne qu'il aime, critiqué en droit. Parmi aussi ces mauvais comportements et ces erreurs dans lesquelles tombent ces gens-là, ici, on dira que c'est un mauvais comportement et c'est plus une erreur au niveau scientifique et au niveau méthodologique, qui est le fait que ces gens-là, comme l'a évoqué Cheikh ici, dans une partie, on va dire, en aparté, on va dire, de ce qu'il a évoqué ici, le jugement d'argumenter avec la divergence. Je m'explique. Lorsque le cheikh, l'enseignant, le prédicateur, pour qui le fanatique se fanatise, tombe dans une erreur, qu'on lui reproche cette erreur avec les preuves du Coran, de la Sunna et de la méthodologie des pieux prédécesseurs, il argumente pour défendre son shir par la divergence, par le fait qu'il y a une divergence, il y a un khilaf, il y a une divergence sur cette affaire, et ceci n'est pas une bonne méthodologie. Plutôt lorsqu'il te vient les arguments du Coran, de la Sunna, clairement, qu'ils te sont éclaircis et exposés, tu te dois de revenir, tu te dois de les accepter. Et la divergence, ce n'est pas toute divergence qui est acceptée et acceptable, comme on l'a déjà vu ensemble. Et comme cela, nous trouvons des paroles des savants, comme l'a rapporté ici notre cheikh Abu Abdil A'la, hafidahullah ta'ala, comme la parole de l'imam Shatibi dans son livre Al-Muwafaqat, où il blâme cette parole de certaines personnes, et ceci tend vers cela, même s'ils ne le disent pas, même s'ils contredisent cela, c'est fanatique. Ceci tend vers cette parole-là, lorsque dès que tu leur amènes une preuve et tu leur exposes les preuves comme quoi leur cheikh, leur prédicateur, la personne qu'ils suivent et qu'ils aiment s'est trompé, ils te disent il y a divergence sur le sujet, en fait il ne s'est pas trompé, il y a divergence, il a pris une autre parole. Ce n'est pas grave, ça tend vers ce que expose ici l'imam Shatibi, cette parole qui est répandue
que la divergence est une miséricorde. Comme vous le savez, ceci n'est pas vrai. Et les personnes qui disent cette parole et qui avancent cette parole et se cachent derrière cette parole utilisent un hadith qui est un hadith inventé sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui impute d'avoir dit: la divergence de ma communauté est une miséricorde. Ikhtilafu ummati rahma. Ceci est une erreur, ceci est un hadith inventé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il rapporte l'imam Shatibi une parole de l'imam Malik rahimahullah ta'ala où il dit: il n'y a pas de possibilité, dans le sens approximatif de ces paroles, d'argumenter par la divergence des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car en réalité la vérité est unique. Il n'y a pas de possibilité d'argumenter par la divergence qu'il y a eu entre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car en vérité la vérité est unique. Donc pourquoi l'imam Shatibi évoque cela? Car ce sont les meilleurs des hommes. S'il n'y a pas de possibilité d'argumenter à propos de leur divergence, de se baser sur leur divergence pour argumenter et dire ils ont divergé, donc il est possible de prendre cet avis et cet avis, eh bien, à plus forte raison, ceux qui sont en dessous d'eux. Puis il termine en disant, l'imam Shatibi, qu'il n'y a pas deux paroles qui sont une vérité. Il y aura forcément une parole qui sera la vérité et une autre parole qui sera l'erreur. Donc, le fait d'argumenter selon la divergence ou par la divergence, ceci est une erreur dans laquelle tombe al-muta'assibin. Maintenant, ayyuha al-ikhwa, encore une fois, je m'excuse, je suis un peu, comme je vous l'ai dit, fatigué aujourd'hui. Patientez sur moi, ayyuha al-ikhwa, barakallahu fikum. J'insiste encore une fois, comme l'a insisté notre cheikh, comme je l'avais évoqué lors du premier cours, sur l'importance, lorsqu'une personne étudie ce sujet, at-ta'assub, le fanatisme, d'étudier ou de connaître les règles de la science de la critique et de l'éloge, al-jarh wa at-ta'dil. Et à partir du moment où une personne commence à parler sur ce sujet et veut défendre telle et telle personne, mais il ne connaît pas les règles de base de cette science, cette personne-là, il faut l'arrêter et lui dire qu'il n'a pas le droit de parler sur ce sujet. Il n'a pas le droit de parler sur ce sujet. Lorsque tu dis à une personne qu'un tel s'est trompé ou un tel est une personne de qui on ne doit pas prendre à ce moment-là, à ce moment précis ou sur une affaire précise, cette personne-là rentre dans la polémique avec le faux et il te dit oui mais un tel fait l'éloge de cette personne, oui mais ceci, oui mais cela. On l'a déjà évoqué précédemment, le fait de dire qu'un tel fait l'éloge de cette personne, donc votre parole on ne la prend pas. La parole que tu ramènes, même si tu ramènes l'épreuve et tu exposes l'épreuve avec des arguments du Coran, de la Sunna, sur le fait que cette personne s'est trompée, à partir de là, on ne prend pas de cette personne, etc., etc., bien sûr, avec la parole des gens de science. Lorsque cette personne contredit cela par la parole d'autres personnes parmi les gens de science en disant « Oui, mais un tel fait l'éloge de cette personne », donc nous prenons de lui, puisque un tel fait l'éloge de cette personne, à partir de là, nous voyons que ce muta'assib, ce fanatique, est une personne qui n'a pas de science dans les bases même fondamentales de cette science de al-jarh wa at-ta'dil. Donc à partir de là, il ne doit pas parler. Il doit écouter la parole et mettre en pratique. Car en réalité, comme nous le savons, parmi les règles de base de la science, de la critique et de l'éloge, le fait que la critique détaillée prévaut sur l'éloge. La critique détaillée prévaut sur l'éloge. Il y a un éloge de certains parmi les gens de science par rapport à une personne. Mais après cela, il y a une critique qui sera détaillée par les gens de science. Al-jarh al-mufassar muqaddamun ala at-ta'dil. Il y a une parole de certains parmi les gens de science avec des arguments et des preuves montrant que telle personne s'est trompée, montrant que telle personne a dévié. Eh bien, ceci est un mauvais comportement que pratique bien souvent al-muta'assib, le fanatique, d'avancer et de bloquer la personne qui vient le conseiller en lui disant telle et telle chose par le fait que tel et tel parmi les gens de science lui ont fait son éloge. Tout simplement. Mais cet éloge qui a été fait par les gens de science, disant que un tel fait partie des gens de science, prenez de lui. C'est une éloge qui est détaillée ou c'est une éloge qui est générale?
générale, elle n'est pas détaillée, prenez de lui, il fait partie des gens de science. Si on a derrière une critique qui est détaillée, avec des preuves et des arguments, à tel et tel endroit il s'est trompé, à tel et tel endroit il a dévié, il a dit telle et telle chose, etc., etc., cette critique sera détaillée et elle prévaudra sur l'éloge qui sera lui général. Vous avez compris? Donc ceci est très important et la personne qui tombe dans ce fanatisme bien souvent n'a aucun fondement, n'a aucune base dans cette science, al-jarh wa ta'dil, et ceci l'emmène justement vers ce fanatisme et vers le fait de ne pas accepter la vérité lorsqu'elle lui est exposée. Une autre chose, ayyuha al-ikhwa, concernant ce sujet très important, le fait que l'alliance et le désaveu, est fait avec les imams de la guidée, c'est-à-dire que les imams de la guidée, les imams et personnalités de ce manhaj, de cette méthodologie, sont ceux que nous aimons et à qui nous nous allions et qui nous secourons, dans le vrai bien sûr. Et ce n'est pas avec n'importe qui que l'on pratiquera cette chose-là. Je m'explique. Lorsque une personne évoque un tel parmi les gens de science et qu'une autre personne n'accepte pas cette personne parmi les gens de science, elle ne s'allie pas à lui, elle ne le secourt pas, elle ne s'allie pas à lui. On regardera si cette personne qui a été évoquée fait partie des imams de la guidée ou non. C'est-à-dire que, par exemple, l'imam de la mosquée qui enseigne et de qui les frères profitent. Si une personne te dit, moi je ne suis pas d'accord avec cette personne-là, il fait des erreurs. Est-ce qu'à partir de là, cette parole de cette personne, lorsqu'il critiquera l'imam de la mosquée, le simple imam de la mosquée, le petit étudiant en sciences, lorsqu'elle le critiquera, est-ce que ceci sera une cause que l'on repoussera cette personne et qu'on jugera de lui qu'il est dans un égarement? À l'inverse des imams de la guidée, si une personne en vient à critiquer l'imam Ahmed, imam Ahl Sunnah, à partir de là on saura que cette personne fait partie des gens de l'innovation. Et ceci s'applique aussi aux savants, jusqu'aux savants contemporains. Jusqu'aux savants contemporains, une personne qui vient critiquer l'imam Al-Albani, rahimahullah ta'ala, le critiquer, le dénigrer, l'imam Ibn Baz, Ibn Uthaymin, Rabi' ibn Hadi, et autres que eux, Al-Luhaydan, rahmatullah alayhim, Wal-Fawzan, et autres que eux parmi les imams de la guidée, lorsque cette personne-là, ça s'applique donc aux anciens comme aux contemporains, lorsqu'une personne en vient à le critiquer et à le dénigrer, à partir de là, nous saurons que cette personne fait partie des gens de l'innovation. Mais si une personne dénigre le frère qui est un petit étudiant en sciences, à partir de là, est-ce qu'on va faire l'alliance et le désaveu par rapport à cette personne-là? Ou même parmi une personne qui fait partie des savants, mais en dessous de cela, qui n'est pas parmi les imams de la guidée, qui peut-être est une personne qui est inconnue en dehors de son pays, même s'il fait partie des savants. Est-ce qu'une personne qui viendra critiquer cette personne-là et le dénigrer, juste pour cette chose-là, on va faire l'alliance et le désaveu avec lui? Non. Il faut bien voir clair par rapport à cela, ayyuha al-ikhwa. Il faut bien voir clair par rapport à cela. Cette personne-là, à partir de là, on ne va pas faire l'alliance et le désaveu. Ça ne veut pas dire que cette personne qui aura critiqué cette personne-là est un salafi. Ce n'est pas ça que l'on dit. On parle ici de faire l'alliance et le désaveu par rapport à cette personne-là. Il est possible que cette personne qui dénigre cette personne qui fait partie des gens sur la sunna, mais qui n'a pas atteint ce rang d'imam de la guidée, soit une personne parmi les gens des passions, et il dénigre cette personne parce qu'il est parmi les gens des passions. Il dénigre cette personne qui est sur un bon manhaj, parce que cette personne qui dénigre fait partie des gens des passions, mais on ne le jugera pas d'être parmi des gens des passions, simplement parce qu'il a dénigré cette personne. Vous voyez la nuance? C'est très important. Et dans cela, nous voyons un grand nombre de paroles de Salaf, ridwanullahi alayhim. Je les ai déjà évoquées dans des cours précédents, je les rappelle ici, pour son importance, ou pour leur importance, pardon. Ce qu'a rapporté l'imam Ibn Abi Hatim dans son livre Al-Jarh wa Ta'dil, dans son livre La critique et l'éloge, où il rapporte à plusieurs chapitres, où il dit par exemple dans ce chapitre, il dit le chapitre ou le sous-chapitre, la porte
du mérite d'une personne de la sunna, c'est-à-dire d'être appelé parmi les gens de la sunna, qu'une personne mérite cette appellation de la sunna, de faire partie des gens de la sunna, par son amour de Ahmed ibn Hanbal. Le titre du chapitre est qu'une personne mérite d'être affiliée aux gens de la sunna par quoi? Qu'est-ce qui l'a mené à ce mérite-là? L'amour qu'il a pour un imam de la guidée, Ahmed ibn Hanbal. Et l'inverse de cela, le fait qu'une personne mérite d'être traitée des gens de l'innovation parce qu'il déteste et il dénigre cet imam de la guidée. Comme il est rapporté de Qutayba ibn Sa'id, donc dans ce livre donc, rapporté par Ibn Abi Hatim dans son livre Al-Jarh wa Al-Ta'dil, il rapporte que Qutayba ibn Sa'id disait: lorsque tu vois un homme qui aime Ahmed ibn Hanbal, sache que c'est une personne parmi les gens de la sunna et de l'jama'a, parmi les gens de la sunna du groupe. Simplement pour cela. Il n'a pas évoqué telle et telle chose, le fait qu'il a telle et telle croyance, le fait qu'il aime l'imam Ahmed. Cela est suffisant car c'est une personne parmi les gens de la guidée, selon tout ce que ceci implique. De même, une parole encore une fois de Qutayba ibn Sa'id où il dit: si tu vois une personne qui aime Ahmed ibn Hanbal, sache que cette personne est sur la bonne voie. Et autre que cela, parmi ces paroles qui sont rapportées des imams de cette communauté qui vont dans ce sens. Et Cheikh nous dit que ceci est une ambiguïté qu'ont certains de ces suiveurs aveugles, de ces fanatiques, qui, lorsqu'une personne dénigre leur cheikh, cet étudiant, ce savant, ce prédicateur et tout autre, cet enseignant et tout autre que nous avons déjà évoqué ici, à partir du simple moment où il dénigre une personne, cette personne pour qui il se fanatise, ils mettent une croix sur lui. Et ils jugent que cette personne fait partie des gens qui ne sont pas sur la sunna, qui sont des personnes mauvaises. Ceci est une maladie, ayyuhal ikhwa, qui rentre dans le cœur de beaucoup de personnes. Faites bien attention. Ça rentre dans le cœur de beaucoup de personnes. Et il faut bien faire la part des choses entre ceci et ce que j'ai évoqué des imams de cette communauté sur le fait que l'on fait l'alliance et le désaveu par rapport à ces imams, aux gens qui sont connus et reconnus pour leur défense de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, pour leur défense de la sunna, pour leur cramponnement à la sunna, et non à d'autres personnes qui auront un degré moindre. Même des personnes, lorsque ces personnes sont des gens de l'innovation, il n'y a pas de... Alhamdulillah, c'est quelque chose qui est compris et accepté de tous. Mais lorsque cette personne fait partie des gens de la sunna, mais elle est à un degré moindre que ces imams de la guidée, dans tous les cas, ce n'est pas une personne qui est arrivée à ce point-là d'être parmi les imams de la guidée, pardon. Donc à partir de là, tu ne devras pas faire cette alliance et ce désaveu par rapport à lui. Un autre point, ayyuhal ikhwa, avant de revenir à un point que j'ai laissé derrière moi. Le jugement des gens de science sur al-muta'assib. Quel est leur jugement qu'ils donnent à cette personne qui est fanatique? Cette partie-là, j'aurais dû l'évoquer lors du premier cours. Donc je l'évoque ici. Le jugement des gens de science concernant al-muta'assib. Les gens de science jugent que la personne qui tombe dans cette maladie, al-ta'assub, le fanatisme, de manière résumée, est une personne qui, bien sûr, qui tombe dans cette chose en connaissance de cause, après lui avoir exposé les arguments et autres, est une personne qui est perverse. Une personne qui est tombée dans de la perversion. C'est un fasiq. Cette personne à qui on expose les arguments clairement du Coran, de la Sunna, sur l'erreur qu'il aurait fait lui-même, sur l'erreur de son cheikh, de son enseignant, sur l'erreur de telle et telle chose pour laquelle il se fanatise, cette personne-là n'accepte pas, s'enfle d'orgueil, etc., etc., etc. Comme l'a évoqué Ibn al-Qayyim rahimahullah dans son livre Al-Turuq al-Hukmiyya, de même l'imam Shafi'i dans son livre Al-Umm, de manière très résumée, donc ce qui a été rapporté d'eux, comme cela, la parole de l'imam Shafi'i, où il dit que celui qui aura affiché le fanatisme pour une parole, qui aura appelé
à cela, eh bien cette personne-là est une personne dont son témoignage sera refusé. Pourquoi? Car cette personne aura fait un interdit, sera tombée dans un interdit à propos duquel il n'y a aucune divergence entre les savants des musulmans. Aucune divergence connue de l'imam Shafi'i ici entre les savants de l'islam. Ici, vous avez compris, ce n'est pas simplement le fait qu'une personne ait un petit peu de fanatisme et à partir du moment où on lui explique, on patiente avec lui, il comprend. On parle vraiment de la personne qu'on appelle fanatique. La personne que lorsque tu lui exposes l'épreuve du Coran et de la Sunna, cette personne-là ne l'accepte pas. Pourquoi? Parce que cette parole-là n'est pas venue de la part de son cheikh. Parce que cette parole-là n'est pas venue de lui-même lorsque cette personne est fanatique pour sa propre personne. Et autre que cela. Et ceci apparaît clairement, ce jugement. On comprend clairement ce jugement de nos savants, des savants de l'islam, lorsqu'on a compris que le fanatisme ne vient pas que après être tombé dans tous les maux que nous avons évoqués précédemment. Tous ces fléaux et toutes ces maladies qui se retrouvent chez le fanatique, qui sont pour la plupart d'entre elles des grands péchés. Donc sans aucun doute, la personne qui commet ces grands péchés est une personne perverse. À partir de là, lorsqu'on a bien étudié at-ta'assub, le fanatisme, qu'est-ce qui mène, les voies qui mènent au fanatisme et les signes qui se retrouvent chez cette personne qui est fanatique, on comprend aisément la parole des gens de science lorsqu'ils refusent le témoignage de la personne qui est fanatique, lorsqu'ils le jugent de perverse et autre que cela. Je reviens ici sur une partie que j'ai délaissée derrière moi intentionnellement, qui est que, effectivement, le fanatique, lorsqu'il réunit plusieurs ou l'ensemble de ces maux, de ces maladies que nous avons évoquées précédemment, de ces mauvais comportements, eh bien, cette maladie, ce fanatisme le pousse à dénigrer les gens et en particulier à dénigrer les meilleurs des hommes, les savants. Les meilleurs des hommes après les prophètes et les messagers, les héritiers des prophètes, les savants, et l'ulama. Ici, notre cheikh a évoqué plusieurs personnes parmi les gens de science, parmi les imams de cette communauté, qui ont été dénigrés et critiqués à tort. Et le cheikh a évoqué ces personnes-là dans son livre et dans cette partie, dans ce chapitre, pour mettre en évidence que ce qui a poussé bien souvent les gens à les critiquer, à les dénigrer, à leur imputer des paroles d'égarement, c'est le fanatisme, quel qu'il soit. Nous voyons par exemple que Al-Hassan Al-Basri, parmi les imams de At-Tabi'in, rahimahullah ta'ala, qui est mort en 110, ahsant, 110 de l'Hégire. Ce dernier, lui a été imputé une parole fausse et un égarement concernant la prédestination, la croyance en la prédestination. De même, ici j'évoque rapidement, je m'arrêterai sur une parole qui a été imputée à l'imam al-Bukhari pour détailler un petit peu plus le sujet ici. Il a été imputé à l'imam Malik ibn Anas al-Asbahi, rahimahullah ta'ala, qui est mort en quelle année, ayyuha al-ikhwa? Imam Malik, fadal akhi. 179 ahsant. L'imam Malik ibn Anas, qui est mort en 179 de l'Hégire, rahimahullah ta'ala, il lui a été imputé de dire certaines paroles d'égarement à propos des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, à propos des textes ayant attrait aux attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et sans aucun doute, ceci apparaît clairement. Le fanatisme qui a poussé ces gens-là à lui imputer ces choses-là. Qui peut nous trouver, qui peut répondre à cela, c'est-à-dire quelle sorte de fanatisme les a poussés, quel fanatisme les a poussés à imputer cela à l'imam Malik? Ah ya shabab, Faddal Moussa. Le suivi aveugle, il y a une partie de vérité, hein, Yaqub. L'ignorance, ahsant, ah ya Kamal. Al-Jadal, ahsant, ah ya shabab. Faddal akhi. Ahsant, al-ta'assub al-madhabi.
le fanatisme pour l'école juridique. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, lorsqu'ils avaient eux-mêmes cette croyance dans les noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, ont imputé ceci à leur imam qu'ils suivaient. Ils n'acceptaient pas que leur imam qu'ils suivaient dans leur école juridique était sur une croyance autre que leur croyance. Regardez jusqu'où les a poussés leur fanatisme. Et ceci n'est pas étonnant quand nous voyons que certaines personnes, pour leur fanatisme, que ce soit pour une école juridique ou autre, pour une croyance ou autre, ce fanatisme les a poussés à imputer à l'imam de la guidée, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des paroles qu'il n'a pas dit. En connaissant ce hadith qui est un hadith notoire, mutawatir, celui qui dit sur moi, dans le sens approximatif de ces paroles, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui m'impute une parole que je n'ai pas dit, qu'il prenne sa place en enfer. En connaissant ce hadith, le fanatisme les a poussés à lui imputer des paroles qu'il n'a pas dit, sallallahu alayhi wa sallam. Wal'iyadhu billah. Regardez jusqu'où pousse le fanatisme. Donc comme l'a dit votre frère Zallahu Khaira, le fanatisme pour le madhab, pour l'école juridique, a poussé les suiveurs de certains imams à leur imputer des paroles, car eux étaient sur un avis. Ils étaient sur l'Ash'ariyya, sur l'I'tizal, sur l'Jahmiyya et autres que cela parmi les égarements, qui les a poussés à imputer à leurs imams, qui étaient des imams de la guidée, des paroles, afin que ces derniers aient la même croyance que eux. Ils n'ont pas réfléchi que ces imams de la guidée, si ils étaient des imams de la guidée dans la jurisprudence de qui on prenait de eux, au point de les emmener au ta'assub, au fanatisme, peut-être que aussi ils étaient sur une guidée droite dans la croyance. Ils étaient sur la même croyance que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les imams de cette communauté. Donc pourquoi prendre de eux dans la jurisprudence et délaisser ce sur quoi ils étaient dans leur croyance, au point même de leur imputer une fausse croyance qu'ils n'ont pas prononcée. Allahu Akbar. Regardez l'égarement, regardez comme Shaitan égare les gens par des voies multiples et diverses. Et parmi ces grandes voies de l'égarement, at-ta'assub. De même, il a été imputé à l'imam Malik, rahimahullahu ta'ala. Bien sûr, ici dans le livre, notre cheikh, hafidahullahu ta'ala, réfute ces paroles en ramenant les paroles de l'imam Malik, rahimahullahu ta'ala, de même que ces autres imams, montrant l'absurdité et l'aberration de ces paroles qui leur ont été imputées. Laissons pour l'imam Malik pour le moment et venons à l'imam Muhammad ibn Ismaïl al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala. Ceci va vous apparaître clairement comment le ta'assub, le fanatisme a poussé certaines personnes, certains de ses détracteurs, à lui imputer des paroles qu'il n'a pas dit. L'imam al-Bukhari qui est mort en quelle année, ayyuha al-ikhwa? Sulayman, tfaddal. 256, ahsant. Normalement tout le monde connaît la date aujourd'hui de l'imam al-Bukhari, l'imam Malik, alhamdulillah, c'est un grand bien. Alhamdulillah, on remercie Allah azza wa jal. Barakallahu fikum. Donc l'imam al-Bukhari, il lui a été imputé une parole fausse, une mauvaise croyance concernant le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, concernant le Coran. Vous savez que la croyance des gens de la Sunna concernant le Coran est que le Coran est la parole d'Allah incréée, elle vient de lui et vers lui elle retournera. Le Coran kalamullah ghayru makhlouq minhu bada'a wa ilayhi ya'ud. Ceci est la croyance des gens de la Sunna. Il a été imputé à l'imam al-Bukhari de dire une parole qui était prononcée par Al-Jahmiyya, ce groupe très égaré, Al-Jahmiyya. Je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet ici, car ce n'est pas le sujet, ce n'est pas ce qui nous intéresse entre guillemets ici. Revenez au cours des fondements de la sunna de l'imam Ahmed que nous avons étudié en sciences et que nous avons étudié ensemble, et ces parties traitant de la croyance des gens de la sunna concernant le Coran, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il lui a été imputé cette parole. Et certaines personnes qui lui avaient imputé cette parole étaient, ou une des personnes qui lui ont imputé cette parole est l'un de ses enseignants. Quelqu'un sait qui est cet enseignant? Ayyuhal ikhwa, talabatul ilm. Un de ses enseignants
un de ses shuyukh proche de l'imam al-Bukhari, est une des personnes qui a répandu et propagé cette parole à propos de l'imam al-Bukhari. Hein, shabab. Hein, Muhammad ibn Yahya al-Dhuhli. Muhammad ibn Yahya al-Dhuhli. Et l'imam al-Bukhari, regardez, l'imam al-Bukhari, malgré que cette personne qui faisait partie de ses shuyukh, de ses enseignants, de qui il a pris le hadith, a répandu cette chose sur l'imam al-Bukhari, chose qui lui a fait beaucoup de tort jusqu'à la fin de sa vie, eh bien l'imam al-Bukhari, nous trouvons dans son sahih qu'il rapporte à de maintes reprises de al-Dhuhli. Sauf qu'il rapporte de lui sans le nommer comme cela. Parfois il dit Haddathani Muhammad ibn Yahya. Parfois elle dit Haddathani Muhammad ibn Abdillah ibn Faris, etc. Parmi des manières qu'il a de l'évoquer sans le nommer clairement. À cause de cette chose, bien sûr, qui lui est tombée dans le cœur, qui s'est accrochée à son cœur, de par le fait qu'il lui a causé beaucoup de tort. Mais malgré cela, donc on voit que cette chose-là, c'est un être humain, cette chose-là lui a causé beaucoup de tort, donc ça a touché son cœur. C'est pour cela qu'il ne l'évoque pas par son nom en entier ou son nom qui est connu, Muhammad ibn Yahya al-Dhuhli, mais il n'a pas délaissé le fait de rapporter des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui. Ceci fait partie des mérites de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Et cette personne, Muhammad ibn Yahya, il est rapporté que il fait partie de ceux qui avaient répandu cette parole à propos de l'imam al-Bukhari, car l'imam al-Bukhari, qui était l'un de ses élèves, était accepté auprès des gens, était accepté comme étant un grand imam, de qui on prenait la science, de qui on rapportait le hadith. Les gens commençaient à affluer des quatre coins du monde pour prendre le hadith de cet imam, au point que il était notoire que l'imam al-Bukhari était quelqu'un de très savant dans la science du hadith et que ses assises étaient remplies d'étudiants qui venaient chercher la science auprès de lui, à l'inverse de son propre shir, Muhammad ibn Yahya. Et Muhammad ibn Yahya, qui est une personne émérite parmi les gens de science, est quelqu'un de viable et de sûr. C'est pour cela que l'imam al-Bukhari lui-même rapporte de lui dans son sahih. Mais malgré cela, une certaine jalousie l'a pris. Et bien sûr, il y a d'autres choses que nous pouvons évoquer, que nous avons évoquées ici pour ne pas détailler, rentrer dans les détails par rapport à cet imam, Muhammad ibn Yahya, mais cette chose est une chose qui est rentrée dans son cœur. Comment un de mes élèves a plus de notoriété, a plus d'élèves, plus de personnes, les gens délaissent mes assises pour ses assises, et autre que cela parmi les choses qui sont évoquées par les gens de science sur cette personne émérite, rahimahullah ta'ala. Et donc, c'est une chose qui a poussé, entre guillemets, l'imam Muhammad ibn Yahya al-Dhuhli a évoqué cette parole à propos de l'imam al-Bukhari. Et on ne dit pas que, ici, ce qui est évoqué par les savants, je n'ai pas lu en tout cas une parole des gens de science qui lui imputent d'avoir menti de cette manière-là, c'est-à-dire de manière préméditée et intentionnelle sur l'imam al-Bukhari. Il est possible que certaines personnes lui aient rapporté des paroles, et de cette chose qu'il a trouvée dans son cœur, il a accepté ces paroles sans même s'enquérir de la véracité de ces paroles, et a répandu cette parole sur l'imam al-Bukhari. On ne dit pas que l'imam Muhammad ibn Yahya al-Dhuhli a menti, ou je n'ai pas lu en tout cas de paroles de gens de science qui parlent de cela. C'est une histoire qui est très connue, la divergence qu'il y a eu donc entre l'imam al-Bukhari et son shir Muhammad ibn Yahya al-Dhuhli, qui a causé beaucoup de tort à l'imam al-Bukhari. Et l'imam al-Bukhari s'est défendu, et encore une fois on voit ici que la défense d'une personne, de sa propre personne, bihaq, en vérité et non par le faux, pour essayer de ne pas accepter l'erreur et ne pas reconnaître l'erreur, mais plutôt par la vérité, car cette personne était sur la voie droite. Cette chose-là ne rentre pas dans le ta'assub, cette chose-là ne rentre pas dans le fanatisme, plutôt elle fait partie des actes méritoires à propos desquels Allah tabaraka wa ta'ala fait l'éloge aux croyants
le fait que ceci fait partie des caractéristiques des croyants. Le fait que lorsque il leur est atteint lorsqu'on leur cause du tort, yantasirun, ils cherchent le secours et ils se défendent. Ici, donc l'imam al-Bukhari, il nous apparaît clairement le fait que certains qui seraient tombés dans cette maladie, at-ta'assub, le fanatisme, ceci les pousse à critiquer les autres et en particulier les meilleurs des hommes, donc les héritiers des prophètes, les savants, al-ulama, rahimahumullah, barakallahu fikum. Pareil, nous voyons que parmi les caractéristiques principales de Al-Haddadiyya, Al-Haddadiyya que vous connaissez, à propos de qui on a parlé, de qui on a évoqué leurs caractéristiques principales à plusieurs occasions, nous voyons que parmi ces caractéristiques principales, At-Ta'assub, le fait qu'ils sont fanatiques. Ils ont un fanatisme pour leur cheikh, Al-Haddad, Mahmoud Al-Haddad, ils prennent de lui sans condition, ils n'acceptent pas si ça ne vient pas de lui, de même que les autres qui sont à leur tête ou qui ont été à leur tête, comme Abdel Latif Bashmil, ou Falih Al-Harbi, ou Fawzi Al-Bahraini, ou etc., qu'on peut citer aujourd'hui, Al-Hajjouri, Yahya Al-Hajjouri, du Yémen. Si ça ne vient pas de Al-Hajjouri ou de ceux qui suivent Al-Hajjouri, ils n'acceptent pas. Tout ce qui vient de lui, c'est la vérité, qui n'accepte pas de paroles, ni de contradictions. Ceci fait partie des signes distinctifs, comme l'a évoqué Cheikh Rabi', hafidahullah ta'ala, lorsqu'il évoqua les signes distinctifs de Al-Haddadiyya. Et nous savons que parmi les signes principaux de Al-Haddadiyya, parmi les signes principaux de Al-Haddadiyya, lorsqu'on te dit Al-Haddadiyya, tu penses à quoi? Taha. Il dénigre les savants. Ahsant. Parmi les signes principaux, lorsqu'on t'évoque Al-Haddadiyya, tu dis ce sont ceux qui dénigrent les savants. Ce sont ceux qui badda', qui jugent de l'hérésie des savants, de l'innovation des savants, c'est-à-dire qu'ils sont tombés dans l'innovation, qu'ils sont hérétiques. Ceci est un des signes principaux de l'Haddadiyya. Et donc ce ta'assub les a menés à cela, à la critique des savants. Une chose que j'aime à rappeler ici à Yual Ikhwa, qui est très importante, barakallahu fikum, qu'a évoqué notre cheikh, et il s'est étalé sur cela, et je pense que c'est très important d'évoquer cette partie-là, de s'éduquer sur cela. Il dit que les fanatiques ont exagéré dans le fait de grossir les erreurs que peuvent faire certaines personnes parmi les gens de science, en l'occurrence ici, dans la langue arabe, dans la grammaire arabe, les erreurs, les fautes de grammaire, les fautes d'élocution, de grammaire et autres. Ils ont grossi cela, ils ont exagéré au point de grossir ces erreurs et de faire que ces erreurs aient une cause de critique des gens. Comme nous allons le voir dans ce que nous allons lire ici, ayyuhal ikhwa, le fait que les savants de cette science, les savants de Al-Jarh wa Ta'dil, de la science de la critique et de l'éloge, n'ont jamais évoqué sur une personne qui avait des erreurs dans son élocution, dans la grammaire arabe, qu'il faisait des fautes lorsqu'il parlait en arabe et autre que cela, ils n'ont jamais évoqué que c'était une cause de critique de cette personne, au point que l'on délaissait la prise du hadith de cette personne-là, ou la prise de la science de manière générale de cette personne-là. Ceci est très important, faites bien attention à cela. Et il ne faut pas prendre cette partie que je vais évoquer ici comme étant un argument pour dire que lorsqu'il y a une personne qui réellement est une personne qui ne maîtrise pas du tout la langue arabe, qui est la clé des sciences, qui ne maîtrise pas du tout la langue arabe, qui est la clé des sciences, pour dire que cette personne, cette personne-là ne maîtrise même pas la langue arabe. Qu'en est-il alors de sa science dans la religion? Ne prenez pas d'une personne comme ça. Lorsqu'on vous parle de cette manière-là, on ne met pas en corrélation les deux sujets. On ne dit pas que ceci est comme cela. Là, ici, on parle de personnes qui font partie des gens de science, qui effectivement ont étudié, qui ont effectivement pris la science, mais qui ont des erreurs à ce niveau-là. Pas d'une personne qui n'a même pas commencé dans l'étude de la science, c'est-à-dire qu'il n'a même pas appris la langue arabe correctement, qui est la clé des sciences, donc il n'a même pas encore ouvert la porte pour rentrer dans l'étude de la science. Et on te dit, ne prends pas de cette personne-là, il n'a même pas un niveau dans la langue arabe. Non, ça c'est deux choses différentes, vous avez compris. Ici donc on va parler de personnes qui sont, ici en l'occurrence des imams,
et qui avait des erreurs dans la langue arabe, dans l'élocution, dans la grammaire arabe. Ceci est très important. Tout ceci rapporté par notre cheikh ici pour mettre en évidence l'exagération qu'ont les fanatiques lorsqu'ils disent un tel, lorsqu'ils parlent et se permettent de parler sur les savants, sur les prédicateurs, les gens de science, en disant un tel, il fait des erreurs dans la langue arabe, et ils prennent ceci comme moyen pour arriver à la critique et le dénigrement de cette personne. De même, pour arriver à leur but, le fait de dire on ne prend pas d'une personne comme ça, une personne qui fait des erreurs comme ça dans son élocution, tu vas prendre de lui. Alors que cette personne est quelqu'un qui est connu pour être quelqu'un de viable dans son manhaj, dans sa science, qui a effectivement étudié, etc. Et le fait qu'il parle avec des erreurs dans la grammaire, c'est quelque chose qui peut arriver à beaucoup de gens. Même si, à la base, l'étudiant en sciences se doit de s'éduquer sur l'apprentissage de cette noble langue qu'est la langue arabe et faire des efforts dans cela. Ceci, sans aucun doute, ne contredit pas cela. Ici, notre cheikh nous dit que parmi les fléaux et les maladies qui touchent les fanatiques, et en particulier les fanatiques du groupe de l'Haddadiyya, qui lorsqu'ils, en cherchant, n'arrivent pas à trouver une chose par laquelle ils peuvent critiquer et dénigrer les gens de la vérité, eh bien, ils commencent à leur imputer, ou même pas à leur imputer, plutôt à les dénigrer en fait, à rechercher des erreurs donc dans la langue arabe et à les dénigrer par rapport à ces erreurs qu'ils font dans la langue arabe, dans la grammaire et autres. Ceci au moment où ils ont cherché, ils ont voulu les dénigrer, mais ils n'ont pas trouvé de quoi les dénigrer. Donc ils vont s'accrocher à des choses qui sont secondaires, entre guillemets, comme vous allez le voir, plus que des choses secondaires, ce sont des choses que les imams de cette science, la critique et l'éloge, n'ont pas estimé comme étant une chose qui est un argument pour critiquer, ou est un défaut qui va mener à la critique de cette personne. Faites bien attention à cela, ceci est très important. Ici, le cheikh nous rapporte une parole de Ibn Qutaybah, rahimahullah ta'ala, l'imam, où en résumé il dit que ces personnes qui critiquent des gens de la vérité, des gens de science, à cause de leurs erreurs, leurs fautes linguistiques, eh bien, il faut savoir que les gens ne sont pas tous pareils dans leur connaissance et dans leur mérite. De même que certaines personnes ne sont pas pareilles dans leur apprentissage de certaines sciences. Effectivement ici, ou en l'occurrence ici, la langue arabe. Donc ils ne sont pas tous pareils, tous égaux dans leur apprentissage et dans leur maîtrise de la langue arabe. Et il nous dit ensuite, Ibn Qutaybah, rahimahullah, qu'il est impératif et obligatoire pour chaque personne qui étudie et qui est spécialisée dans une science, de maîtriser cette science dans laquelle il se spécialise. Et cette science à propos de laquelle les gens reviennent vers lui, ou pour cela ils reviennent vers lui et ils ont besoin de lui. Puis il dit: je ne connais pas une personne parmi les gens de science qui n'a pas été critiquée dans sa science. Je ne connais pas une personne parmi les gens de science qui n'a pas été critiquée dans sa science, dans laquelle il est spécialisé. Ici, il évoqua des imams de la langue arabe et des imams dans la récitation du Coran. Pas l'un d'entre eux, dans la récitation du Coran et dans l'exégèse du Coran, de même que des poètes de l'époque anti-islamique qui faisaient partie des poètes les plus éloquents, sans que ces derniers, donc tout cela, les imams dans la langue arabe, les poètes de l'époque anti-islamique, les savants de l'exégèse du Coran et de la récitation du Coran, sans que ces derniers, il ne leur ait été fait le reproche dans cette science dans laquelle ils sont spécialisés, sans qu'il n'ait eu d'erreur dans cette même science dans laquelle ils ont été spécialisés. Donc si ceci est valable pour des gens qui sont spécialisés dans cette science de la langue arabe, de la lecture du Coran et autres, qu'en est-il pour ceux qui ne sont pas spécialisés dans cette science, comme par exemple un savant qui serait spécialisé dans la science de la jurisprudence, dans la science même du manhaj, dans la science de la critique et de l'éloge, dans la science du hadith et autres, lorsqu'on lui fait ce reproche-là, à plus forte raison, il n'est pas spécialisé dans cette science. Le cheikh nous cita plusieurs points ici, de même que certains savants qui, dans leurs livres, ont évoqué des erreurs des savants, comme ceci l'imam al-Khattabi qui a écrit un livre
qu'il a appelé la rectification de la science, la rectification des erreurs de l'muhaddithin, dans leur manière qu'ils ont de rapporter le hadith. Et il dit, donc un livre entier, c'est un petit livre que j'ai à la maison, un petit livre comme cela, mais où il évoqua ce qu'il a pu voir lui-même, d'erreurs des gens du hadith, des rapporteurs du hadith, dans leur manière de rapporter le hadith. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre une fatha sur un mot, sur une lettre, dans un mot, ils ont mis une dhamma. Ceci est une erreur. Il a rapporté le hadith avec une erreur dans le hadith, alors que ce sont des gens qui rapportent, ce sont des savants, des imams du hadith. Et ils rapportent ces erreurs afin de rectifier ces erreurs pour ceux qui rapportent ces hadiths. Puis notre cheikh ici, donc je vous résume bien sûr ici, revenez à cette partie car c'est une partie très importante. Notre cheikh évoque cet imam de la guidée qu'est le fils de Muhammad ibn Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Muhammad ibn Abi Bakr, qui est lui un compagnon lui-même. Muhammad ibn Abi Bakr, qui est un compagnon, fils de compagnon, radiyallahu anhuma. Son fils à lui, Al-Qasim, qui n'était pas un compagnon mais qui était un suiveur. Mais qui est un suiveur, fils de compagnon, fils de compagnon. Et quel compagnon? Siddiq Hadil Ummah, le très véridique de cette communauté. Il est rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim que Al-Qasim était auprès de sa tante Aïcha radiyallahu anha. Al-Qasim qui est le fils de Muhammad, donc le frère de Aïcha radiyallahu anhum. Il était auprès d'elle et il parlait, donc il discutait auprès d'elle. Et il est rapporté par celui qui rapporte donc ce hadith que Al-Qasim était quelqu'un qui faisait beaucoup d'erreurs, dans des erreurs, des fautes de grammaire et dans la langue arabe. Et il était un fils de Muhammad, d'une de ses servantes. C'est-à-dire que ce n'était pas le fils d'une femme qu'il avait épousée, mais d'une de ses servantes. Ce qu'on appelle en islam walad. C'est-à-dire lorsque une personne avait une servante, quand je dis une servante, c'est une esclave. Voilà, pour pas qu'il y ait une erreur par rapport à cela. Une esclave, et non une servante, simplement une personne qui vient travailler à la maison. On parle ici d'une esclave, c'est-à-dire une personne qu'il possède. Donc cette personne, Muhammad, le père d'Al-Qasim, possédait une esclave avec qui il avait des relations, et de là est né Al-Qasim. À partir de là, cette personne a un statut qui change dans notre religion. Ce n'est pas le moment de l'évoquer, mais on appelle ça walad, mère d'enfant, à ce moment-là. Donc il n'est pas marié avec elle, ce n'est pas une de ses femmes, mais c'est une de ses esclaves avec qui il a un enfant. Ici, donc, il est évoqué ici que Al-Qasim était le fils d'une mère d'enfant. Et sa tante Aïcha lui dit, radiyallahu anha, pourquoi tu ne parles pas comme parle le fils de mon frère celui-ci, donc un autre de ses neveux, donc un des cousins de Qasim. Pourquoi toi tu parles d'une autre manière que parle cette personne-là? Donc avec des erreurs dans la langue arabe. Tu n'es pas bon dans ta manière de parler, donc en arabe tu fais des fautes de grammaire et autres. Puis elle lui dit, radiyallahu anha, dans le sens, en vérité je sais d'où ceci t'est venu. Celui-ci, donc ton cousin, sa mère l'a éduqué, et toi, ta mère t'a éduqué. Pour résumer, ayyuhal ikhwa, et c'est pour cela qu'il a évoqué ici celui qui rapporte le hadith, le fait que Al-Qasim était le fils d'une esclave, c'est-à-dire que les esclaves n'ont pas le même statut que les femmes libres. Et donc, Aïcha radiyallahu anha dit que Al-Qasim avait des problèmes dans l'élocution et en tout cas des fautes de grammaire lorsqu'il parlait, parce que sa mère était une esclave. À l'inverse de son autre neveu, qui lui était le fils d'une femme libre. Pour résumer l'affaire, il faut savoir, ayyuhal ikhwa, que malgré cela, le fait que c'était le fils d'une esclave, et qu'il faisait beaucoup d'erreurs lorsqu'il parlait en arabe, il faut savoir qu'il était estimé comme l'étant l'un des 7 fuqaha de Médine à son époque. À l'époque de qui? De Tabi'in,
des suiveurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les suiveurs des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il était parmi l'un des 7, ce qu'on appelle Al-Fuqaha As-Sab'a, fil Medina. L'un des 7 grands juristes consultes de Médine. Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr As-Siddiq, radiyallahu anhum. Malgré le fait qu'il faisait beaucoup d'erreurs, il était estimé comme l'un des 7 grands juristes consultes. Malgré qu'il était le fils d'une esclave, il était estimé comme cela. Ceci est notre religion, la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Les gens sont élevés par leur piété, leur foi, leur piété, ils sont élevés par Allah Azza wa Jal comme il l'a promis. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dans le sens approximatif de ces paroles, tabaraka wa ta'ala, Allah élève ceux qui ont cru et à qui il a été donné la science en degrés. Ceci est notre religion, la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ibn Hibban, ce grand imam, nous dit que malgré cela, ces erreurs dans la langue arabe, Al-Qasim faisait partie des seigneurs de At-Tabi'in, c'est-à-dire des grands Tabi'in, des grands suiveurs, et des meilleures personnes et des personnes les plus méritoires de son époque, dans la science, dans le comportement, dans le fiqh. Il est rapporté aussi d'autres parmi les imams, parmi eux une personne qui s'appelle Ismaïl ibn Abi Khalid, qui faisait partie des grands tabi'in. Et cette personne, Ismaïl ibn Abi Khalid, était quelqu'un qui était connu pour faire beaucoup d'erreurs de grammaire. Malgré cela, l'imam Ahmad a dit de lui que la personne la plus authentique, la personne qui rapporte de l'imam Sha'bi, qui est la plus authentique, qui rapporte le mieux de l'imam Sha'bi, c'est Ibn Abi Khalid, Ismaïl ibn Abi Khalid. De même, l'imam Abu Hatim Al-Razi, parmi les imams de cette science Al-Jarh wa Ta'dil, disait: je n'avance personne parmi les compagnons de Sha'bi devant Ismaïl ibn Abi Khalid, et il est thiqa. C'est quelqu'un de sûr, quelqu'un de qui on prend le hadith, il est thiqa, malgré qu'il faisait beaucoup d'erreurs dans la grammaire. Et notre cher ici, Abu Abdel A'la, nous dit hafidahullah, que ce qui est voulu ici, c'est que les imams de la science de la critique et de l'éloge n'estimaient pas les erreurs de grammaire, d'élocution et autres, par exemple, qui étaient auprès de Ismaïl, ici Ibn Abi Khalid, une cause pour le faire tomber, pour ne pas prendre de lui. Ce n'est pas une cause qui était estimée chez eux, les imams de Al-Jarh wa Ta'dil. Non. À l'inverse de Al-Muta'assibin, qui eux s'emploient à chercher des erreurs chez les gens qui les contredisent, ne serait-ce que dans la langue arabe. De même, il est rapporté de Abu Ubaida Ma'mar ibn al-Muthanna, qui faisait partie des grands savants de la grammaire arabe, de même que des savants du tafsir. Il est rapporté de Ibn Qutayba, qui disait que Ma'mar ibn al-Muthanna, il ne savait pas lire la poésie arabe. Il lisait que très mal la poésie arabe, et il disait, il se trompait lorsqu'il lisait le Coran c'est-à-dire lorsqu'il le lisait de sa mémoire, il ne se trompait pas, mais lorsqu'il lisait le Coran du Mus'haf, en regardant le verset, il se trompait. Se tromper dans la récitation, dans la lecture. Et autre que cela, parmi ce qui a été évoqué par notre cheikh, ici, rahimahullah ta'ala, je terminerai ici le cours d'aujourd'hui, qui est le dernier cours de notre série de cours sur At-Ta'assub, le fanatisme, par certains comportements auxquels je vous appelle, ayyuhal ikhwa, ces comportements auxquels je m'appelle moi-même et je vous appelle vous aussi, et je vous invite à vous parer de ces comportements afin de contredire At-Ta'assub et d'y remédier, de contredire le fanatisme et d'y remédier. Avant cela, j'évoquerai certains comportements que nous retrouvons chez nos pieux prédécesseurs, qui sont des comportements sans aucun doute qui contredisent clairement le fanatisme, et des paroles qui ont été prononcées par nos pieux prédécesseurs qui viennent contredire clairement le fanatisme. Parmi ces paroles, certaines qui ont été rapportées par notre cheikh ici, Abu Abdel A'la hafidahullah ta'ala, a commencé par les paroles rapportées par les imams de la guidée, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme cela, nous trouvons que Al-Khalifatul Rashid, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, disait: prenez garde
à la vie personnelle. Prenez garde à la vie personnelle dans votre religion. Il mettait en garde donc contre la vie personnelle. Ici, à qui il s'adressait? Aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la vie personnelle des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur mettait en garde contre cela. Le fait de suivre vos avis personnels. Suivez uniquement al-athar, les hadiths qui sont rapportés du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De même, nous voyons ces paroles qui sont rapportées de Abdullah ibn Mas'ud, de Ubadah ibn Samit, de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, où cet imam de la guidée, Ali ibn Abi Talib, disait: je ne délaisserai pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la parole d'une personne. Je ne délaisse pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la parole d'une autre personne que lui. Et ceci est une parole qui vient contredire pleinement et complètement le ta'assub, le fanatisme des fanatiques. Ali nous dit: je ne délaisse pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la parole de quelqu'un. Quel est ce quelqu'un? Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'en est-il alors de ton cheikh, de ce prédicateur, de cette personne que tu suis? Si tu n'es pas prêt à la délaisser, cette parole, lorsqu'on t'expose les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où en es-tu? Des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même, cheikh évoqua les paroles des imams de la guidée parmi les suiveurs, de même que les imams. Je vous rappellerai ici certaines paroles que j'ai évoquées pendant la khutbah de vendredi, pour ceux qui étaient présents, ayyuhal ikhwa. Ces paroles qui ont été prononcées par l'ensemble des imams des 4 écoles. Et revenez dans cela à l'introduction du livre de Al-Allam Al-Muhaddith, Al-Sheikh Mohammed Nasiruddin Al-Albani, rahimahullah ta'ala, dans son livre Sifat Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la description de la prière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans son introduction, il rapporta les paroles de ces imams. Donc bien sûr, en introduction à son livre, où il décrit la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam selon ce qui est rapporté authentiquement de lui et non selon ce qui est rapporté par al-fuqaha, les jurisconsultes des écoles juridiques. Ici, nous voyons que l'imam Abu Hanifa disait, rahimahullah ta'ala, dans le sens: si le hadith est authentique, il est donc mon madhab. Si le hadith est authentique, il est donc mon madhab. On comprend ici de sa parole, pas comme un fanatique pourrait comprendre que tout ce qui vient du madhab de l'imam Abu Hanifa est authentique parmi les hadiths qu'il utilise. Non, ce qu'il veut dire ici, c'est que du moment qu'il y a un hadith qui est authentique, je le prends, et ceci est mon madhab, ceci est ma voie, ceci est la voie sur laquelle j'avance, et c'est ce que je prends. De même, il est rapporté de l'imam Malik Ibn Anas, rahimahullah ta'ala, qu'il disait, dans le sens de cette parole qui est connue: il n'est personne de qui on ne prenne de sa parole et que l'on délaisse en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a personne dont on accepte sa parole inconditionnellement, si ce n'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam Shafi'i disait, dans le sens de ces paroles: les musulmans sont d'accord qu'il n'est pas licite à celui à qui la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est apparue clairement de la délaisser pour la parole d'une autre personne. Il n'est pas licite, la yahil, ceci est illicite pour lui, de prendre la parole d'une autre personne à partir du moment où la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est exposée clairement. De même, l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala a dit, dans le sens: ne me copiez pas, ni ne copiez Malik, ni Shafi'i, ni même Al-Awza'i, ni encore Al-Thawri, qui, des savants contemporains, sans les déprécier, sans amoindrir de leur valeur, en les appréciant à leur juste valeur. Il nous faut, c'est-à-dire qu'on ne les appréciera pas réellement à leur juste valeur, sauf si on est d'accord et persuadé que ces savants contemporains sont moindres que les imams de la guidée dans leur science et dans leur crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme eux-mêmes le disent. Et ceci ne les amoindrit en rien. Donc ici, l'imam Ahmed a évoqué des savants contemporains à lui, évidemment, mais c'était des imams de cette guidée jusqu'à maintenant. Il a dit: ne me copiez pas ni Malik, ni Shafi'i, ni Imam Al-Awza'i, ni Imam Al-Thawri. Prenez plutôt d'où ils ont pris. Prenez d'où ils ont pris. Et il dit aussi: l'avis de Al-Awza'i, l'avis de Malik, l'avis de Abu Hanifa, tous ne sont que des avis et ils sont pour moi égaux. L'avis de l'ensemble de ces imams est égal. L'avis de l'imam Abu Hanifa n'est pas prédominant
par rapport à l'avis de l'imam Malik. Ils sont tous égaux. Et la preuve se trouve uniquement dans ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On termine ici. Comme je vous l'ai dit, donc, je me rappelle, à moi ainsi qu'à vous, l'importance de revenir afin de se prémunir de at-ta'assub, du fanatisme, de revenir vers les comportements qu'avaient nos pieux prédécesseurs. Ridwanullahi alayhim. Parmi ces comportements, al-ikhlas, la sincérité. Sans aucun doute, la sincérité contredit complètement les comportements de al-muta'assibin, des fanatiques. Car une personne, si elle est sincère envers Allah tabaraka wa ta'ala dans sa recherche de la vérité, ne se conditionnera pas ou ne conditionnera pas son suivi de la vérité par un tel ou un tel, qu'elle vienne de tel madhab ou de tel madhab, de tel shir ou de tel shir, mais plutôt elle prendra de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'ils nous ont ordonné de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsque ce dernier nous explique ce qui est descendu sur lui du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. De même, il prendra de cette guidée qui est la guidée de nos pieux prédécesseurs qui, à leur tête, les compagnons ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont vécu lors de la révélation et sont donc les plus savants de cette révélation, plus ceux qui les ont suivis dans le bien. Al-ikhlas aussi viendra contredire at-ta'assub pour la personne qui sera fanatique de ses propres avis, de sa propre personne. Nous voyons que les imams de la guidée faisaient des efforts sur eux, sur leur ikhlas, sur leur sincérité. J'ai évoqué ici, j'ai peur de ne pas donner son droit et je sais que je ne donne pas son droit à ce comportement louable qui est la sincérité, mais j'ai évoqué des parties dans plusieurs cours. Revenez à ces cours, comme par exemple le cours du mercredi où nous avons évoqué al-ikhlas et ce qui est en relation avec ceci. J'évoquerai ici simplement la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, où il disait, il avait l'habitude de dire: je n'ai rien et il n'y a rien qui vienne de moi, rien qui ne soit évocable qui vienne de moi, et je n'ai rien et il n'y a rien en moi que l'on peut évoquer. Et souvent il disait: ana al-mukaddi wa ibn al-mukaddi wa hakadha kana abi wa jaddi, dans le sens où il disait qu'il est une personne qui n'est pas évocable, c'est-à-dire qu'il n'est pas quelqu'un de qui on doit prêter attention. Et souvent il disait: Wallahi, jusqu'à maintenant je renouvelle mon islam et jusqu'à maintenant je n'estime pas être entré en islam d'un bon islam ou avoir eu un bon islam. Bien sûr ici il ne dit pas qu'il doute de son islam, mais il dit que son islam, c'est-à-dire sa pratique de la religion, et jusqu'à présent il doute d'avoir eu cette bonne pratique de la religion et il fait des efforts sur lui, sur cette sincérité dans sa pratique de la religion. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qu'en est-il alors de nous, ayyuha al-ikhwa? Vraiment revenons à ces comportements afin de ne pas tomber dans les filets de at-ta'assub, le fanatisme, et dans cette maladie. De même que l'humilité, ayyuha al-ikhwa, fait partie des grands comportements qu'il convient ou desquels il convient de se parer afin de ne pas tomber dans le fanatisme. En vérité, l'humilité en premier lieu avec la vérité ou face à la vérité. La personne se doit d'être humble face à la vérité. Il doit être humble avec son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, de même qu'avec les serviteurs de son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, sans aucun doute. Il est humble devant la vérité. Lorsque la vérité lui est exposée et que cette personne est dans le faux, il doit être humble, ne pas s'enfler d'orgueil et revenir à la vérité, comme on l'a déjà évoqué précédemment. De même que parmi ces comportements très importants qui nous préservent ou qui, par la permission d'Allah Azza wa Jal, nous mènent à être préservés de tomber dans le fanatisme, as-sidqa, la véracité. La véracité, le fait que dans tes paroles et dans tes actes, tu cherches à être véridique. C'est-à-dire que tu ne dis pas de mensonges, tu n'es pas menteur, mais aussi dans tes actes, tu cherches la véracité dans ta pratique de la religion. À être véridique lorsque tu t'apparentes à la voie des pieux prédécesseurs, à la sunna. Tu te revendiques des gens de la sunna, mais où en es-tu par rapport à la sunna? Lorsqu'on te dit suis la sunna, tu dis l'imam Malik a dit, l'imam Abu Hanifa a dit, l'imam Shafi'i a dit, l'imam Ahmed a dit. Es-tu véridique dans ton suivi de la sunna, dans ton suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Sans aucun doute, eux étaient véridiques.
lorsqu'ils se sont trompés, il ne t'est pas permis, comme l'a dit l'imam Shafi'i, comme l'a dit l'imam Ahmed, l'imam Malik, comme on l'a évoqué ici, il ne t'est pas permis et eux ne te le permettent pas, et ils se désavouent de toi au jour du jugement, si tu as suivi leur parole, si cette parole est en contradiction avec la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceci, parmi les bons comportements qu'il convient de suivre et de se parer. Et bien sûr, l'humilité contredit la vanité. Ayyuha al-ikhwa, la vanité et l'arrogance, al-ujb, elle contredit aussi at-takabbur, l'orgueil. Lorsqu'une personne s'enorgueillit, s'enfle d'orgueil devant la vérité et ne l'accepte pas. Et autre que cela, parmi tous ces comportements que nous trouvons dans les comportements de nos pieux prédécesseurs, à commencer par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis ceux qui les ont suivis dans le bien, qui contredisent les comportements de ceux qui tombent dans cet égarement qui est at-ta'assub, le fanatisme. Que ce fanatisme soit, comme on l'a évoqué, de base ici pour les chouyours ou envers les chouyours, les enseignants, les savants, les enseignants, les prédicateurs, les étudiants en sciences et autres, de même que le fanatisme pour des avis personnels, que ce soit l'avis que tu prends ou l'avis que ton cheikh prend ou que l'imam du madhab, de l'école juridique que tu suis prend, de même que ce fanatisme qui est pour un quartier, une ville, une contrée, un pays, un fanatisme tribal. Cette chose-là, je la pratique de cette manière-là, car les gens de mon pays ne pratiquent cette chose-là que de cette manière. Et cette manière que tu as de pratiquer, ça c'est la manière de pratiquer tel et tel peuple. Alors que ce peuple-là est sur la vérité. Et que ton peuple à toi n'est pas sur la vérité. Et ceci est le fanatisme qui était pratiqué par les gens de l'époque anti-islamique à qui a été envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il disait « Allons-nous délaisser ce sur quoi étaient nos parents ?» Et ceci même si leurs parents étaient sur une voie de l'égarement. Wa ilahuna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.